Alors, à chaque fête, Dieu se montre d'une manière particulière. Vous voyez, à Noël, Dieu se montre comme un enfant. Pour la fête de la Trinité, il se montre comme un seul Dieu en 3 personnes. Et aujourd'hui, il se montre comme nourriture. Comme dit la première lecture, souviens-toi de la longue marche dans le désert. C'est moi qui t'ai donné la manne. Je me suis manifesté en figure sous forme de nourriture. Rappelle-toi ça. Pourquoi on doit se souvenir que Dieu s'est manifesté dès l'Ancien Testament comme nourriture, qu'il a fait ce signe-là? Tout simplement peut-être pour comprendre que, quelqu'un sans Dieu, quelqu'un qui ne mange pas, peut mourir. Je me présente, dit Dieu, comme quelqu'un d'indispensable. Sans Dieu, tu peux mourir. Alors mourir à la vie spirituelle. Évidemment que vivre, on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Je veux dire, si vous avez un peu d'argent, un toit, vous arrivez à vivre et des amis. Mais au niveau spirituel, en fait, il est en train de nous dire que, sans Dieu, on peut mourir. Et du coup, c'est important, vous voyez, de garder la symbolique du pain et du vin. Je veux dire par là que le grand miracle que nous vivons chaque dimanche, c'est que le pain est transformé en corps de Jésus. Pourtant, l'apparence demeure du pain. Mais si l'apparence demeure, c'est pour qu'on se souvienne que le Christ se manifeste comme quelqu'un d'indispensable. Il est à la fois celui qui est le superflu, parce que le vin signifie la surabondance. On peut vivre sans vin, c'est pas trop gênant. Mais par contre, on ne peut pas vivre sans pain, au sens sans cette nourriture de base. Donc Dieu se présente comme l'indispensable. Alors, vous voyez, nous entrons dans la vie chrétienne par le baptême, mais nous avons besoin de faire vivre notre baptême pour qu'il soit vivant par une nourriture qui nous maintient en vie, qui nous fait grandir. Et c'est l'Eucharistie. Le baptême, c'est l'entrée dans la famille de Dieu. On entre quantitativement d'ailleurs. Il y a plein de baptêmes. On dit « Ah, c'est super, les baptêmes ont augmenté cette année en France. » Oui, mais ça, c'est quantitatif. Maintenant, il faut arriver dans le qualitatif. Le qualitatif, c'est quand les baptisés se nourrissent régulièrement. Comme un animal, un homme, s'il ne se nourrit pas régulièrement, il devient les joues creuses, il n'a plus trop de force. Vous voyez, c'est « Oh là là, cet oiseau-là, il n'y a pas d'eau, etc. » Donc un chrétien qui a la possibilité de communier, qui ne se nourrit pas, il commence à avoir les joues creuses, à perdre le feu. Vous voyez, en fait, le chrétien, il faut qu'il y ait de la vie. Et ce qui donne la vie, c'est l'Eucharistie. Donc nous sommes dans cette religion vivante, c'est important, autant la parole de Dieu, je suis pour, c'est beau la parole de Dieu, mais la parole de Dieu c'est très universel. Vous entendez tous, s'il y a un bon micro, tout le monde entend. Mais Dieu dit, je ne suis pas un Dieu universel là, moi je suis un Dieu personnel. Un Dieu personnel, ça veut dire que vous allez communier ceux qui peuvent, chacun de manière personnelle. Puis on dira à chacun, le corps du Christ, vous répondrez Amen, vous communiez devant le prêtre, soit on communie dans la bouche, soit on communie dans la main, on fait bien attention qu'il n'y ait pas une seule parcelle d'hostie qui tombe, mais vous voyez, si chacun communie comme ça, ce qui n'est pas le cas de la parole là, où elle est destinée à tout le monde, il y a même des gens, de temps en temps, qui entendent les lectures, parce que c'est sonorisé dans le narthex. Mais Dieu veut, on ait une relation personnelle, et tellement personnelle que c'est cette personne du Christ qui grandit en moi. Je deviens ce que je reçois. Je deviens le corps du Christ. Voilà. Donc, réfléchissons, vous voyez, nous n'avons que cette terre pour communier. Au ciel, il n'y a plus de parole de Dieu, il n'y a plus de sacrement, tout ça c'est fini. Donc si vous avez la possibilité de communier même en semaine,
Vous allez me dire, maintenant, moi en semaine, je travaille. Oui, mais peut-être pas tous les jours. Peut-être que le jeudi matin, tu peux peut-être aller à la messe à 7h30, peut-être, j'en sais rien. Mais je veux dire, soyons des passionnés de l'Eucharistie. Enfin, soit c'est vrai, et à ce moment-là, je sais pas, on est prêt à mourir pour ça, soit c'est un mémorial, un symbole. Bon, à ce moment-là, oui, c'est intéressant, mais enfin, bon, il y a des choses plus intéressantes, vous voyez. Est-ce qu'il est vivant ou pas sur l'autel? Vous croyez vraiment qu'il est vivant sur l'autel? Bon, enfin bon. Donc si vous avez la possibilité de communier en semaine, venez. Et vous êtes nombreux à communier en semaine, je suis très heureux. Mais c'est important qu'on se comprenne. Enfin, il faut comprendre le sens de notre vie. Hein. Notre vie est courte. Et donc il faut qu'on remplisse notre corps, notre cœur, vous voyez, de ces énergies divines. Je parle comme un orthodoxe, mais de Dieu. Et Dieu s'est fait homme pour qu'on soit fait Dieu. Donc il ne faut pas qu'on passe à côté de notre journée, vous voyez, en se disant, mais où est-ce que j'aurais pu être avec Dieu et je n'ai pas été avec Dieu? Ah, c'est dans la charité avec mon voisin. Là, je n'ai pas perçu que Dieu me tendait la main avec mon voisin. Ah, c'est dans cette parole de Dieu que je n'ai pas médité. Ah, c'est dans ce silence que je n'ai pas fait en regardant mon téléphone toutes les 5 minutes. Ah, c'est dans cette communion que je n'ai pas reçue alors que je pouvais communier. Mince. Donc ça, c'est vous voyez, c'est vraiment le point important, c'est vraiment le corps du Christ. Et les Juifs ont du mal avec ça. Hein. Ils le disent, hein, ils se querellaient, ils se disputaient. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus ne dit pas, attends, non, c'est un symbole. Et attendez, bien sûr que je ne vais pas donner ma chair à manger, je vous rassure. Non, il ne rectifie pas là. Hein. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et là, le verbe a même changé, c'est le verbe mâcher. C'est plus manger, c'est même mâcher en grec. Donc vous voyez, c'est très fort, je pense. Hein. Et alors de temps en temps, nous avons des miracles eucharistiques. Hein. Vous tapez sur Internet, maintenant on a accès à tout. Parce que parfois, soit des prêtres, soit des fidèles doutent de la présence de Dieu. Et donc vous avez le miracle de Lanciano, je pense à ça, en l'an 800, un prêtre qui doute. On a analysé dans plusieurs miracles eucharistiques, hein, donc c'est du pain qui se transforme en chair, ou plus exactement c'est la chair du Seigneur, mais qui apparaît comme une chair, comme l'un d'entre nous. Et souvent, il remarque que c'est un muscle du cœur. Très étonnant. L'hostie s'est transformée en chair, et en fait c'est un cœur, c'est un morceau d'un cœur. Bon. Voilà, donc ça c'est la première chose, vous voyez, Dieu veut se montrer comme nourriture. La deuxième chose, c'est qu'il est vraiment le corps du Christ. Hein. On va dire ceci est mon corps, et pas ce pain est mon corps. C'est pas la formule, hein, c'est pas ce pain est mon corps, hein, c'est ceci. Ceci, je ne sais pas quoi dire, ceci, c'est mon corps. Bon. Et la troisième chose, je pensais à Zachée. Parce que Zachée, c'est un Dieu qui s'invite chez Zachée pour manger, pour communier avec lui. Et Zachée, on le prend souvent pour les préparations de première communion. Les enfants, ils entendent la parabole, enfin l'histoire de Zachée. Zachée, descends de ton arbre, je veux demeurer chez toi, je veux entrer chez toi. Et je me disais, en fait, nous communions, pour que Dieu communie avec nous. En fait, il faut se placer du côté de Dieu. Nous, je ne sais pas si on a besoin de communier, je ne sais pas si on a cette nécessité, je ne sais pas si vous vous rendez compte que sans communier on meurt, je ne sais pas tout ça. Bon, si on ne comprend pas très bien, ce n'est pas très grave. Mais regardez Dieu. Quand le Christ apparaît à Marguerite-Marie, il apparaît pendant que l'hostie est exposée. Et il dit ceci, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et pourtant il ne reçoit que des ingratitudes. Donc le Christ apparaît le monial se plaint parce que l'amour n'est pas aimé, parce qu'il se donne et que cet amour, ce don n'est pas accueilli. Donc si vous ne communiez pas pour vous,
communier pour Jésus. Hein, Jésus a envie de demeurer, voilà, dans Ludivine, dans Josiane, chez Étienne, Marguerite, Chiara, etc., Philippe, François. Vous voyez, en fait, il voit les chaises vides là. Il dit, mais j'aurais pu me donner encore ce soir. Je suis un amoureux, moi. C'est ça, Jésus, c'est l'amoureux. Il a passé 30 ans à nous séduire. Il dit, je ne vais pas leur faire peur, je vais aller sur la paille, là. Ils ne vont pas avoir peur d'un enfant, vous voyez. Puis après, je vais leur dire, écoutez, et puis à un moment donné, je vais leur dire que je suis tellement passionné de vous que je vais me donner à vous. Toi en moi en toi, pour ces noces nuptiales. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure, comme il dit. Donc, vous voyez, c'est vraiment la déclaration d'amour d'un Dieu qui veut entrer dans le grand silence avec nous. La messe, d'abord, il y a les paroles qu'on comprend plus ou moins. Des fois, il y a des textes qu'on comprend qui sont simples. D'autres, des fois, c'est des textes plus compliqués. Puis après, il nous dit, écoutez, on va arrêter tout ça, là. On va fermer le livre. Et puis, ce que je voudrais, c'est demeurer en vous.